Chers amis de Rivarol, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire un article de Vincent Renoir, extrait du Rivarol numéro 3457 du 3 février 2021, sur la liberté d'expression, question importante. Cet article s'intitule « La meilleure réponse à la persécution, exposer pacifiquement la vérité ». Le 22 janvier, jour de la Saint-Vincent, j'ai été condamné à 6 mois de prison ferme pour contestation de crimes contre l'humanité. En cause, une vidéo diffusée le 7 octobre 2019 et dans laquelle je faisais la promotion de mon livre « Pourquoi Hitler était-il antisémite ?», en vente à Éditions des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris, pour 25 € franco d'exemplaire. N'ayant pas comparu à l'audience et ne disposant pas du jugement, je ne puis en dire davantage. Quoi qu'il en soit, si l'on ajoute cette condamnation à celles qui m'ont été infligées depuis 2015, alors le total excède désormais 2 ans de prison, 29 mois fermes en tout. Je pourrais m'offusquer et invoquer la liberté d'expression. Ce serait inutile. Car Jérôme Bourbon l'a bien souligné, dans nos sociétés, le concept de liberté d'expression a été vidé de sa substance. Les exemples abondent, qui dépassent la sphère politique et historique. Voilà quelques jours encore, suite au tournage d'un clip de rap dans les ruines d'Oradour-sur-Glane, le maire du village a porté plainte avant de préciser, je cite, « Il faut que les gens comprennent que la liberté, c'est la liberté. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi dans un site comme Oradour. C'est un site international, symbole des malheurs, symbole de la douleur, et c'est un lieu de recueillement. Et dans un lieu de recueillement, on ne fait pas une vidéo de cette nature. » Fin de citation. Oradour et le clip de rap. Personnellement, je comprends cette réaction. Seulement voilà. Ces gens ne cessent d'invoquer le respect des droits de l'homme. Par conséquent, ils devraient faire preuve de cohérence. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est très précise lorsqu'elle prévoit des cas pour lesquels la liberté d'expression peut être limitée. Ces limites font référence, je cite, « à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » Article 10, alinéa 2, de la CESDH. Or, de l'aveu même de la grande presse, le clip de rap ne contenait rien de répréhensible, que ce fût en matière de droit ou d'histoire. Par conséquent, il était impossible d'invoquer une limitation de la liberté d'expression prévue par les droits de l'homme. Certes, le rappeur avait été filmé sans autorisation, mais il aurait été loisible de la lui donner rétrospectivement en disant « Nous n'apprécions pas » et certains se disent même choqués par ce genre de production artistique. Toutefois, au nom de la liberté de l'artiste qui a choisi ce lieu pour composer une œuvre dans laquelle il n'y a rien de répréhensible, nous l'autorisons. En prenant une telle décision, les autorités d'Oradour auraient agi conformément à l'esprit des droits de l'homme, c'est-à-dire aux valeurs qu'ils prétendent défendre. Une liberté d'expression à géométrie variable. Or, non seulement il n'en est rien, mais c'est ici que l'hypocrisie apparaît. Car le maire d'Oradour a le toupet d'expliquer, je cite, « La mairie, en accord avec l'association des familles des martyrs d'Oradour, n'hésite pas à porter plainte en cas de manquement grave au respect des victimes et des lieux. Même si, évidemment, nous tenons à la liberté d'expression. » Fin de citation. D'un côté, donc, on agit pour faire taire, et de l'autre, on affirme son attachement à la liberté d'expression. La justification est toujours la même.
Elle consiste à dire que si la liberté est sacrée, si on la défend, et blablabla, elle a tout de même des limites. C'est ce qu'ils appellent, dans un pur style orwellien, la liberté encadrée. En février 2015, l'avocat de la LICRA, qui m'avait fait condamner à 2 ans de prison ferme par le tribunal de Coutances, en Normandie, pour contestation de crimes contre l'humanité, maître Marc François, déclara « La liberté d'expression, elle est encadrée, précisément pour qu'on n'en fasse pas n'importe quoi. » Fin de citation. À partir de là, chacun invoque ses bonnes raisons pour la limiter. Il en résulte un cadre toujours plus restreint, c'est notamment visible dans le domaine politique. Comparé à il y a 30 ans, en France, la liberté d'expression se révèle considérablement réduite. Certains jugent ces limitations en désaccord avec la démocratie. Ils se trompent. Ceux qui restreignent notre droit à la parole agissent au contraire au nom de la démocratie. Ainsi, maître Marc François a-t-il parlé d'une liberté d'expression encadrée, pour que des propos n'aient pas des conséquences néfastes sur les piliers de la démocratie. C'est conforme à l'article 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme intitulée « Interdiction de l'abus de droit ». Il explique, je cite, « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention, ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à la dite Convention. » Fin de citation. Autrement dit, vous ne pouvez pas invoquer les droits de l'homme dans un but contraire aux droits de l'homme. Or, en s'attaquant aux valeurs du système, notre activité politique est jugée contraire aux droits de l'homme. Par conséquent, dans l'esprit des droits de l'homme, il est légitime de nous empêcher d'agir, ce qui commence avec l'interdiction de prendre la parole. C'est ainsi qu'au nom de la démocratie, nos adversaires nous empêchent de parler. On me répondra que c'est contraire à la notion de liberté. Même pas. Nos adversaires vous répondront que vous êtes libre. Leur discours est le suivant. Tant que vos pensées et vos projets sont corrects, alors vous pouvez agir et parler sans crainte. Dans le cas contraire, vous avez le choix. Soit franchir la ligne jaune, ce qui vous vaudra des ennuis judiciaires, pouvant aller jusqu'à la prison, soit vous taire. Bref, dans un cas comme dans l'autre, vous êtes libre. Certains m'accuseront de caricaturer. Ils se trompent. En juin 2015 encore, l'avocat de la LICRA, qui m'avait fait condamner pour contestation de crimes contre l'humanité, précisa à mon propos « On ne va pas lui couper la langue, et encore moins lui couper la tête, mais chaque fois qu'il franchira la ligne jaune, il sera de nouveau sanctionné. Il connaît les règles. Libre à lui. » C'est clair, si vous franchissez la ligne jaune, alors vous serez sanctionné. Mais vous êtes libre de le faire, car nous respectons votre liberté. Si l'on sort de l'enclos, on est dévoré. Bien qu'il ne se soit pas agi de révisionnisme, le rappeur d'Oradour a compris le message. Aussi a-t-il présenté ses excuses, retiré la bande-annonce et renoncé à diffuser son clip. Bref, il a librement choisi le silence. Face à ce bon usage de la liberté, les autorités ont abandonné les poursuites. Finalement, le concept de liberté encadrée revient à cela. Vous êtes libre de gambader sans problème dans l'enclos du politiquement correct. Ces gens précisent « Nous sommes même plus libéraux que M. Seguin. Nous vous laissons libre de rompre votre lien et de sortir de l'enclos. Mais alors, vous rencontrerez notre loup, gardien du politiquement correct. Il vous dévorera pour avoir osé sortir de l'enclos. Et avant de vous broyer entre ses mâchoires, il vous dira « Liberté, bien sûr, tu étais libre de sortir ou de rester dans l'enclos qu'on t'avait préparé. En restant, tu n'aurais connu aucun problème. Tu es sorti,
je te dévore, mais tu étais libre de choisir. Face à une telle hypocrisie, il est inutile de discuter. J'ajoute que, pour ma part, ce n'est pas un, mais 4 loups qui me guettent. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, le BNVCA, l'Organisation juive européenne, l'OJE, qui combat au quotidien l'antisémitisme sous toutes ses formes, et la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, en la personne de son représentant au Royaume-Uni, Michael Wine. 4 associations, dont 3 d'envergure internationale, la grosse artillerie. Tout cela contre un simple citoyen, exilé, et présenté par ses adversaires comme un pauvre air, misérable, presque clochard. Il est vrai que dans l'exil auquel ils m'ont réduit, je n'ai ni fortune, ni soutien puissant. Toutefois, j'ai une chose avec moi, la vérité, la simple vérité, celle que l'on propose, que l'on expose, mais que l'on n'impose pas, parce qu'elle s'impose d'elle-même. Voilà pourquoi ces gens battent le rappel pour que je sois extradé au plus vite et réduit au silence par l'emprisonnement. De mon côté, je reste calme et serein, car je le sais, la meilleure réponse à la répression n'est ni la haine ni la colère. La meilleure réponse consiste à refuser de se taire et à persévérer dans l'exposition pacifique de la vérité, une vérité attestée par les faits et les documents. Un article de Vincent Renoir, extrait du Rivarol numéro 3457 du 3 février 2021. Chers amis, à bientôt et vive la liberté!